Bonjour la scène, bienvenue sur Bancast. Bonjour. Alors dis-moi, si tu peux te présenter rapidement. Oui, alors bonjour. Donc je suis Lassène Jbilou de la société Browser International. Nous sommes un groupe japonais qui est spécialisé notamment dans la fabrication de machines à coudre et automates industriels pour l'ensemble des marchés tels que le textile, la maroquinerie, mais aussi l'automobile. Nous sommes une marque reconnue mondialement puisque nous sommes à peu près deux ou troisième mondial en fonction du chiffre d'affaires par année en moyenne. Et donc, je suis basé sur la région nord de France et j'ai en charge plusieurs pays qui sont la France, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Ok, super. Alors de Oui. quoi tu veux nous parler aujourd'hui? C'est une nouvelle machine qui a été développée et donc qui n'était pas connue par nos revendeurs et qui n'était pas connue notamment par le marché. Donc, c'est une machine qui permet de fabriquer des masques. J'ai mis en place une idée qui a été énormément appréciée et d'ailleurs très, ce qu'on appelle helpful, hein, clairement, helpful pour les utilisateurs, qui est une foire aux questions sur laquelle toutes les questions inimaginables autour de cette machine que j'ai écrit, que j'ai mis en place avec toutes les réponses concernées à chacune de ces questions. Pourquoi j'ai travaillé de cette manière? Pour avoir une réponse à une question qui a été posée par le client, il faut en moyenne 4 à 5 jours pour avoir une réponse entre le service engineering et la réponse qui est appropriée au client. Et Donc ça, donc, du c'est en coup, temps normal, c'est quand le client final pose une question à tout à votre fait. revendeur et du coup, le revendeur n'a pas Le forcément la revendeur réponse. repasse par moi et moi, ça repasse par le service engineering, effectivement. D'accord. Et donc, du coup, après, ça repasse par moi et après, ça repasse par le réseau de distribution avant d'arriver au client final. En moyenne, on est à peu près à 4 jours de délai de réponse. Avec ce type donc de foire aux questions, il a les questions en quelques secondes puisqu'il a aussi toutes les réponses qui sont indiquées dessus. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça, des gens qui ont apprécié dans tes revendeurs? Exactement. Ça a été énormément apprécié à la fois par mon réseau de distribution, là aussi que j'ai choisi stratégiquement parce que j'ai un grand nombre de distributeurs et étant donné que nous sommes sur un nouveau produit avec des caractéristiques hyper techniques, il a fallu choisir le bon distributeur qui sera en mesure de pouvoir répondre clairement aux besoins du marché. Et l'utilisateur, c'est qui du coup, pour bien comprendre, enfin comme Alors, type d'utilisateur? oui, alors ce sont les confectionneurs. En ce moment, on entend beaucoup parler des confectionneurs, mais on a aussi des maroquiniers qui fabriquent des sacs. En ce moment, c'est pas trop la tendance au vu du Covid, mais il a fallu trouver entre guillemets du travail hein, pour pouvoir remédier à, je dirais, aux charges qui subissent tous les jours et donc pour alimenter aussi les salariés. Et à travers cette opportunité, ça leur permet de pouvoir répondre à un besoin marché et en même temps de pouvoir investir sur de nouvelles machines. Oui, parce que là, il y avait un vrai besoin pressant en Complètement, plus du marché d'obtenir ces masques. complètement, Donc, complètement. quelque part, cette situation, ça t'a permis d'être créatif, ça t'a un petit peu obligé de réfléchir sur comment être le plus réactif possible et Exact. donc pouvoir fournir ces questions. Et c'est vrai que c'était une bonne solution de fournir Hmm. ces questions-réponses pour gagner du temps, en fait. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un point de comparaison, du coup, sur ces ventes qui ont été réalisées là? Là, sur 1 million d'euros en 3 semaines qui ont été dégagés à travers cette opération de Covid, pour vous situer en termes de comparaison, c'est en moyenne à peu près un peu moins d'un an de chiffre d'affaires sur une zone, donc un pays. Génial. Et c'est une foire aux questions, donc qui se présente comment? Alors, je l'ai écrite sous forme de document Word avec une présentation en 3 parties. Tu as recensé toutes les questions, tu as imaginé aussi les questions, et ensuite tu as Exactement. fait un document que tu as envoyé simultanément à tous tes revendeurs, Tout à fait. et donc qui permet de gagner beaucoup de temps en fait dans le time to market, dans les explications de ton produit pour qu'ils s'approprient le discours et qu'ils puissent avoir les réponses sous la main. Exactement. La première partie qui est comment un masque est fabriqué et surtout dans quelles normes doit-il être fabriqué. Le deuxième point, c'est comment notre machine est fabriquée et quelles sont les capacités de cette machine-là. Et la troisième question, c'est quelles sont les problématiques que le client rencontre notamment en termes d'approvisionnement de matière, mais aussi comment il doit l'utiliser, quelles sont les installations qu'il doit prévoir et quelles sont les différentes possibilités d'utilisation avec ce type de machine. C'est une foire aux questions où on arrive pas loin d'environ 60 à 70 questions qui ont été posées. Alors comment
tu as fait du coup? Ah, Explique-moi. complètement. Alors, c'est là où tout est la difficulté. Alors, j'ai travaillé notamment sur une méthodologie qui s'appelle le CFC, donc qui veut dire comprendre, faire comprendre et consolider. Alors, c'est pas le CFC du Canal Football Club, hein, mais voilà, c'est un peu une méthodologie que j'ai mis en place qui travaille notamment sur deux aspects, à la fois en interne. Donc, j'ai compris quels étaient les fondamentaux de cette machine qu'on a développé, et aussi en externe, faire comprendre tous les intérêts de cette machine à notre réseau de distribution, à la fois pour leur faire prendre conscience que de l'impact que cette machine peut avoir sur le marché, mais aussi quels sont un peu les intérêts financiers qui peuvent y avoir derrière, en termes de motivation, en termes de développement de chiffre d'affaires. Et enfin, le dernier point qui a été très important, c'est de consolider un peu toute cette animation. Du coup, est-ce que c'est une démarche que vous allez généraliser, tu penses, sur les autres machines, d'avoir un FAQ avec les questions-réponses pour continuer à réduire en fait ce temps de réponse? En effet, hein, pour vous situer, le groupe aujourd'hui, c'est quand même pas loin de 38 000 personnes dans le groupe. Donc, ça a été énormément apprécié au sein du groupe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce temps-là est très important. Et donc, du coup, la direction m'a demandé de partager ce FAQ avec l'ensemble de nos équipes en interne pour effectivement qu'ils puissent s'en approprier pour leurs propres revendeurs sur leur zone. Et donc, du coup, ça a été à la fois apprécié par l'utilisateur final, par le réseau de distribution choisi, mais aussi par l'équipe en interne. Bon, ben, génial. Ouais, ouais. Ben, écoute, bravo hein, pour cette super opération qui a à la fois répondu à un besoin pressant du marché et d'utilité publique, hein, mais en plus, voilà, qui a permis aussi à toi et à ta Mm. société bah, de fournir le bon produit au bon moment et avec ce challenge de réactivité. C'est exactement ça, tout en étant confiné. Bah, super, bah, écoute, un grand merci à toi. Merci à toi, Delphine. À bientôt.